les Bladers, c'est Ryuk. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de venir découvrir ou redécouvrir le système Beyblade 0G. Je sais que parmi vous, il y a des connaisseurs de Beyblade Metal Fight, mais je sais qu'il y a aussi d'autres joueurs qui ont commencé Beyblade plus récemment avec la série Beyblade Burst et qui ne sont pas forcément au courant de ce qui s'est fait en termes de système sous les générations précédentes. Étant donné le public assez large de cette chaîne, j'ai voulu faire en sorte que cette vidéo soit regardable de tous. Je vais donc commencer cette vidéo en faisant une petite introduction sur ce qu'est le système 0G. Ce système a été introduit par Takara Tomy en 2012 lors de la saison 4 de Beyblade Metal Fight, qui se nomma donc Beyblade Metal Fight 0G, et qui sera renommée à l'international en Beyblade Shogun Steel. Cette saison apparaissait un peu en décousu des trois précédentes, puisqu'elle se déroule en effet quelques années après la fin de la saison 3, on ne suit plus les aventures des mêmes personnages et le système de jeu a été complètement changé. Malheureusement, toutes ces modifications ne furent pas très bien reçues de la part de la communauté de fans de Beyblade, qui, pour beaucoup, ont préféré du coup oublier cette saison et se concentrer sur les saisons et systèmes de jeu précédents. Du coup, là où les joueurs ont quand même une vaste idée de ce qu'est le jeu Beyblade Metal Fight, eh bien le système Beyblade 0G a quand même été mis pas mal de côté et je trouvais intéressant d'y dédier une vidéo. Bon, je le nomme, je le cite, j'en parle, mais au final, qu'est-ce que ce système 0G? Bon, déjà, le nom. Beyblade 0G, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire Zero Gravity, et ça se comprend du coup par rapport au nouveau système de jeu qui fait intervenir un tout nouveau type de stadium. Donc voici le stadium en question. Il s'agit donc d'un stadium qui est instable et qui va venir bouger au rythme des toupies. Tout au long des battles, ce stadium va venir bouger et ses mouvements sont très rapides et surtout imprévisibles, ce qui va apporter donc un changement drastique quant à la façon d'appréhender les combats. Mais ce n'est pas la seule nouveauté, puisque les toupies, elles aussi, ont subi une petite évolution. Mais avant, j'aimerais vous faire un petit rappel sur comment est constituée une toupie Beyblade Metal Fight. Alors, le système le plus classique est le Hybrid Wheel System. Donc c'est une toupie qui comprend un boulon, un anneau d'énergie, une roue de fusion, un axe de rotation et une pointe de performance. Après, dans les saisons suivantes, je pense notamment à Beyblade 4D, il y a certaines pièces qui ont été dédoublées et d'autres qui ont été fusionnées. Donc globalement, on était sur le même schéma. Mais là où les toupies Beyblade 0G sont très différentes, c'est qu'elles ne sont plus totalement compatibles avec les pièces des systèmes précédents. En effet, seul l'axe de rotation et la pointe de performance étaient rétro-compatibles. Le haut des toupies a été complètement remanié. Le système anneau d'énergie roue de fusion a disparu pour laisser place à un système Chrome Wheel Crystal Wheel, qui ont été renommés d'ailleurs roue du guerrier et roue de je sais plus trop quoi en français. On a donc affaire ici à deux pièces qui viennent se superposer et qui sont réversibles. En effet, il est tout à fait possible de retourner l'ensemble pour faire apparaître la pièce plastique au-dessus et la pièce métallique en dessous. Mais c'est pas tout! Et c'est là le plus gros avantage, je pense, qu'ont trouvé les joueurs à ce nouveau système de toupie. Lors de la constitution de votre combinaison, vous pouvez tout à fait remplacer votre Crystal Wheel par une deuxième Chrome Wheel. Et c'est ce qu'on appelle le système synchrome. Avec cette configuration, votre toupie vient presque doubler son poids, et autant vous dire que les joueurs n'ont pas mis longtemps à abandonner les Crystal Wheel. Ah, et aussi, petit détail quand même qui mérite d'être mentionné, on a aussi eu un nouveau type de boulon pour permettre l'assemblage de ces nouvelles toupies qui se nomme le Stone Face. Si vous voulez mon avis personnel sur ce système, moi je le trouve franchement plutôt intéressant, surtout au niveau de la constitution des toupies. Malheureusement, ce système ne durera qu'une saison et comme j'ai déjà dit au début de cette intro, il n'a pas fait fureur auprès des joueurs. La série s'est arrêtée prématurément, Takara Tomy n'a même pas sorti les dernières toupies qu'ils avaient annoncées et ce fut la fin tragique de la saga Beyblade Metal Fight. Mais réjouissons-nous, on a quand même eu un panel plutôt varié et assez intéressant de toupies qui sont sorties sous cette saison qu'il me tarde de vous montrer en test. Bon les Bladers, avant qu'on passe à la partie test de cette vidéo, j'aimerais quand même vous présenter un peu plus le matériel. Donc voici le stadium, je vous l'ai déjà montré en introduction, mais voici un peu comment il est foutu. On voit vraiment en dessous, il n'a pas de pied, il est sphérique avec quand même une petite partie plate. Et vraiment le but, voilà, ça va être qu'il va venir bouger au fil du combat. Donc ça, c'est pour le stadium. Ensuite, pour les lanceurs, on a eu quelques petites variantes. Donc on a eu notamment ces lanceurs-là.
donc un nouveau launcher grip qui permet d'adapter les nouveaux light launchers qui sont des compact launchers. Donc là vous avez une petite molette sur le côté, vous déclipsez et voici votre compact launcher. D'ailleurs au-dessus là, ce système de fixation c'est aussi la clé pour dévisser le boulon et là vous avez la clé pour dévisser la pointe de performance, donc ça c'est cool. Après au niveau des griffes du lanceur c'est tout à fait compatible avec le reste des toupies de la saga Beyblade Metal Fight. Pour refixer, vous repositionnez comme ça en dessous et vous reclipsez avec la molette. Après, on a eu aussi un autre type de lanceur qui ressemble à ça. On les voit pas mal dans l'animé surtout. C'est des lanceurs qui sont faits pour lancer à la verticale, c'est-à-dire comme ça, parce que vu que le Stadium 0G est profond, c'est pour aller un peu plus loin en fait. Bien sûr, il existe un modèle de lanceur à crémaillère, donc la crémaillère elle passe comme ça et elle ressort ici. Et ce qui est assez cool avec ces lanceurs, c'est qu'on peut aussi les fixer sur les poignets. Genre il vous suffit de déclipser, et là vous venez directement coulisser le lanceur sur la poignée. Voilà, et franchement, moi ce setup là, c'est celui que je vais utiliser dans cette vidéo parce que je le trouve vraiment bien. D'ailleurs, au niveau de la poignée du launcher grip, en termes de design, elle est un peu différente des précédentes, mais c'est exactement la même, je veux dire, en termes de système de fixation que les autres launcher grip qui sont sortis sous les saisons d'avant de Beyblade Metal Fight. Donc tout reste compatible, ça c'est cool. Vous pouvez très bien lancer une toupie Beyblade Metal Fight classique avec un lanceur 0G et inversement. On va tout de suite maintenant passer aux toupies. Maintenant, concernant les toupies, j'ai vraiment la chance d'avoir une collection assez vaste, que ce soit de toupies Takara Tomy ou Hasbro. Donc là, je les ai mises 2 par 2, ça va être les combats que je vais faire dans cette vidéo. J'ai essayé de faire un peu tout ce qui était possible sous Beyblade 0G, à savoir des toupies en mode Chrome Wheel Up, des toupies en mode Crystal Wheel Up, des Synchrome, etc. Le but, ça va être vraiment de balayer tout ce qui est possible de faire avec ce système de toupies, voilà. Et le premier combat va donc se faire s'affronter Samurai et Fred contre Shinobi Saramanda. Hyper vitesse. Et Ifred s'est éjectée toute seule, c'est le risque de prendre une toupie d'attaque dans ce stadium. Et Ifred s'est malheureusement encore une fois éjecté. Ah, malheureusement, son mouvement offensif n'a pas été suffisant pour faire décoller la Shinobi Saramanda, c'est donc un 3-0 pour cette toupie. Ensuite, nous avons Piratorogia et Guardian Reviser. Oh, la Reviser a fait un de ses bons en dehors du stadium, un premier point pour Orogia. Et cette fois-ci, c'est la Orogia qui sort. 1-1. Et malheureusement, là où Orogia est sortie, un point pour Reviser. Cette fois, c'est Orogia qui l'emporte. La prochaine battle sera décisive. Et c'est une victoire d'Orogia. Prochaine battle, Archer Griff contre une toupie à rotation gauche, Dark Knight Dragoon. Hyper vitesse. Et Archer Griff a éjecté son adversaire à peine d'entrer dans l'arène. Ah, les toupies égalisent leur vitesse de rotation par le principe du spin steel, qui va l'emporter. Et c'est une victoire très légère d'Archer Griff qui mène 2-0. Les griffes d'Archer Griff frottent le stadium. Oh, ce coup était violent. J'ai cru qu'il allait y avoir une éjection. Et c'est ici cette fois une victoire de Dragoon, 2-1.
Et une autre victoire de Dragoon, égalité 2-2. Et Dragoon l'emporte par éjection. Et maintenant ce sera au tour d'Archer Gargoyle contre Samurai Pegasus. Et malheureusement la Samurai Pegasus est sortie, le premier point est pour Gargoyle. Et la Samurai Pegasus est malheureusement ressortie une fois de plus. Et malheureusement il faut croire que la pointe R2F est beaucoup trop agressive pour la toupie légère qui est Samurai Pegasus. Gargoyle l'emporte. Maintenant ce sera au tour de Berserker Begirados contre Gladiator Bahamdia. Hyper vitesse. Et c'est une victoire de Begirados. Gladiator Bahamdia est vraiment une toupie très spéciale de la série, c'est une des dernières sorties, il me semble la dernière. C'est la plus large et en plus elle a la pointe aussi la plus plate et la plus large, donc la plus agressive. Donc on a d'énormes mouvements de stadium. Et une nouvelle victoire de Begirados, cette fois par endurance. Et cette fois, par les mouvements qu'elle a créés par sa pointe, c'est Bahamdia qui l'emporte par éjection. Et le même scénario se répète, Bahamdia égalise 2-2. Et cette fois-ci, ce sera finalement une victoire de Begirados. Et maintenant, on va passer au combat en mode Crystal Wheel Up avec Tifenic contre Bandigenbull. Hyper vitesse. Première victoire de Tifenic. Tifenic est une de ces quelques toupies du système 0G à posséder une pointe et un axe de rotation qui sont quand même assez bas, qui sont en forme de un peu de disque et qui vont venir frotter le stadium. Donc ça peut être un avantage pour éviter de sortir tout en proposant un mouvement agressif qui va faire sortir du coup une toupie qui aura une pointe beaucoup plus fine. Hyper vitesse. Et c'est un deuxième point obtenu pour Tifenic. Et exactement de la même façon, elle l'emporte 3-0 face à son adversaire. Pauvre Bandigenbull, elle s'est faite massacrer. Maintenant, on va se faire s'affronter deux toupies identiques, une en mode Chrome Wheel Up et une en mode Crystal Wheel Up. Ce sera donc Pirate Killerken. Hyper vitesse. Bon, typiquement, les Kraken ont des pointes assez fines, hein, donc c'est normal qu'elles ne causent pas autant de mouvements dans le stadium que dans les précédents combats. Du coup, ça va jouer majoritairement à l'endurance. Et c'est la Pirate Kraken en Chrome Wheel Up qui emporte cette première manche. Et par un coup plutôt puissant, elle emporte la deuxième manche grâce à une éjection. Et du coup, elle emporte la troisième manche, donc 3-0 pour la Chrome Wheel Up. Maintenant, on va se faire affronter deux toupies quasi identiques, à savoir la Bandit Goreim en mode Chrome Wheel Up, ainsi que la Goreim en synchrome. Hyper vitesse. La Bandit Goreim sans synchrome a littéralement volé en dehors du stadium. Scénario vient de se produire et c'est malheureusement le problème qu'on a avec les toupies légères et les toupies lourdes. C'est-à-dire que lorsqu'une toupie
s'affrontent avec une autre toupie et que parmi les deux il y en a une qui est plus lourde que l'autre, c'est en général la toupie plus légère qui aura beaucoup plus de recul lors des chocs et donc beaucoup plus de chances de finir éjectée. Et c'est encore une fois une éjection, c'est donc la toupie avec Synchrome qui l'emporte. Et maintenant, on va s'attaquer à du très lourd avec un combat de 2 Synchrome. Il s'agit de Gargoyle Zirago contre Orogia Revisor. Hyper vitesse. Et c'est une victoire donc du combo d'attaque, à savoir Gargoyle Zirago qui a réussi à faire bouger le stadium à son avantage pour réjecter son adversaire. Et le même scénario vient de se reproduire, le combo d'endurance est une fois de plus éjecté. D'ailleurs, si vous avez entendu un petit bruit bizarre, c'est tout simplement que ce combo était en train de se dévisser lors du combat. Et c'est encore une fois le même scénario qui vient de se produire. Victoire donc drastique 3-0 pour Gargoyle Zirago. Et pour la dernière battle, encore un combat de Synchrome, à savoir Ifraid Waivang contre Balro Balro. Hyper vitesse. Et c'est la Balro Balro qui l'emporte. 1-0. Le coup était puissant, mais c'est une deuxième victoire pour Balro Balro. Et c'est donc qu'un 3-0 pour Balro Balro. Ah, dommage pour l'autre toupie. Voilà les bladers, j'espère que toutes ces petites battles de test vous auront plu. En tout cas, moi je les ai trouvées plutôt dynamiques et intéressantes et ça me permet d'enchaîner tout de suite sur le point de stratégie que je voulais faire à la base dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, du fait que le stadium soit en mouvement, ça remet en cause toute la méta qu'on avait connue jusqu'ici avec les stadiums fixes. Prenons par exemple les toupies à tendance défensive et endurante qui étaient plutôt hautes. Elles avaient tendance à être avantagées dans un stadium fixe puisque de par leur hauteur, elles évitaient pas mal des chocs frontaux et elles gardaient leur endurance grâce à leur pointe fine. Et bien là, une pointe fine associée à un axe haut va faire que, à cause des mouvements du stadium, ces toupies vont très vite perdre l'équilibre et le haut va venir toucher la surface du stadium et elles ne se relèveront quasiment jamais. Et c'est ça qui va causer leur perte en général. Du coup, si j'avais un conseil à donner, c'est si vous voulez viser des toupies avec un axe plutôt haut, privilégiez plutôt des pointes qui vont être plus larges pour qu'elles ne penchent pas autant que ce qu'on l'a vu lors de ces combats. D'ailleurs, en parlant de pointe pour éviter l'éjection, je vous conseille un peu ce type de pointe, qui possède une extrémité fine pour l'endurance, mais quand même un contour qui va permettre de venir retenir la toupie en cas de déséquilibre. Ça peut être vachement intéressant. Maintenant, si vous voulez viser l'attaque, et notamment l'attaque qui va faire bouger le stadium pour essayer d'éjecter l'adversaire, on l'a vu dès le début de la vidéo, c'est bien d'avoir des toupies offensives, mais si celles-ci sont trop légères, c'est elles-mêmes qui vont venir s'éjecter. Donc là, il y a une sorte d'équilibre à trouver, et je trouve intéressant du coup dans ce cas-là, pour éviter de se faire soi-même éjecter, d'utiliser des axes qui descendent vachement bas et qui sont plutôt larges. Donc une pointe plate va permettre à la toupie de venir faire bouger le stadium. En revanche, l'axe, vu qu'il est bas, il va frotter et ralentir la toupie quand elle va s'approcher des sorties de stadium. Et on l'a vu, ce combo est très efficace pour ça. Donc vraiment, je pense que la stratégie à adopter dans ce stadium, elle est là. Ça va être d'essayer de faire bouger le stadium ou non. Dans tous les cas, il faut que ça reste à notre avantage pour que ce soit la toupie de l'adversaire qui sorte et pas la nôtre. Dans ce cas-là, comme je l'ai dit, pour les combos d'attaque, le but ça va être d'essayer de trouver un équilibre entre une toupie qui va faire bouger le stadium rapidement sans qu'elle ne s'éjecte elle-même, et pour les toupies plutôt statiques, donc à savoir le type défense et endurance, ça va être de trouver un combo qui aura un temps de rotation maximum, mais qui puisse quand même résister aux chocs frontaux des autres toupies, mais aussi des déséquilibres qu'elles vont causer dans le stadium. Voilà, moi en tout cas je trouve les combats dans ce stadium assez fun. Alors je dis pas que c'est mon stadium préféré, mais je le trouve vraiment intéressant puisqu'il est arrivé là, de nulle part, et d'un coup d'un seul, juste en changeant le stadium, ça a remis en cause tout le jeu Beyblade Metal Fight,
toute la méta et la stratégie à adopter pour gagner un combat en fonction du type de notre toupie. Voilà, du coup je vous laisse libre champ dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis, alors que ce soit sur la vidéo comme sur le système 0G avec son stadium et ses toupies en général. Et j'aimerais savoir aussi, pour les fans de MFB, comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de cette nouvelle saison et de ce nouveau système? Est-ce que vous avez pris ça comme quelque chose de nouveau et révolutionnaire qui vous a intéressé? Ou est-ce que vous avez vécu ça un peu comme oh c'est nul, c'était mieux avant? Voilà, non mais juste ça m'intéresse. Moi en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et sur ce, je vous dis à plus!